Xe siècle, votre pays possédait la civilisation la plus avancée de l'Occident et le niveau culturel le plus élevé. Vos seigneurs et leurs châtelaines planaient très au-dessus de la chevalerie chrétienne et militaire du Nord. Ils cherchaient d'autres voies pour manifester leur supériorité aristocratique. Ils la trouvèrent dans les cours d'amour où les troubadours imposaient un certain culte des femmes qui le justifiaient par leur intelligence et leur beauté. Mais votre pays possédait également le culte cathare, ennemi du catholicisme romain. Quand le pape Innocent III lui demanda d'abandonner l'hérésie et de chasser les juifs, on lui répondit par des chansons. En 1209, il prêcha la croisade contre le Languedoc. Vaincus par Simon de Montfort, vos seigneurs furent dépouillés de leurs fiefs, vos paysans et bourgeois soumis à la loi capétienne du Nord. Malgré plusieurs révoltes, l'Inquisition introduisit les cathares. Les Français écrasèrent notre langue et vos coutumes. Aujourd'hui encore, la France jacobine veille à ce que rien d'autre passé ne dépasse le sel du folklore. Or, le folklore est la honte d'une ethnie encore vivante et qui n'ose pas s'affirmer souveraine. Les chrétiens exercent le mythe du Graal comme tout le reste et en firent la coupe d'émeraude qui contient le sang du Christ, recueilli par Joseph d'Arimathie. J'ai de bonnes raisons de croire avec force que vos cathares ont détenu le Graal objet. Ils ont déchiffré une partie de la loi, mais une partie seulement. Car s'ils avaient connu le tout, ils ne se fussent pas égarés dans le désert sans issue de la pensée orientale et l'évangile de Jean, comme Luther plus tard dans l'Ancien Testament. Et ils auraient balayé le christianisme avec la plus grande aisance, au lieu de se voir détruit par lui. Quand ils ont livré la forteresse, là-haut, le 16 mars 1244, les parfaits n'avaient pas encore mis en lieu sûr ce qu'on appelle le trésor, qui pour l'Européen d'aujourd'hui, spirituellement corrompu, ne pouvait être qu'un lot de monnaie et pierres rares. Alors qu'il s'agissait d'un trésor selon l'esprit et la chair, une loi de vie intéressant à celui de l'espèce, gravée sur les tablettes du Graal. Il fut évacué au cours de la nuit suivante par un miel écart, pot de vin, Hugues, et un quatrième homme dont le nom est perdu. C'est croyant ou c'est parfait se firent descendre par des cordes le long de la paroi nord, la plus vertigineuse du Pog. Ils portèrent le Graal en lieu sûr, très certainement dans quelques grottes situées entre Montségur et Sabartès. Leur secret a disparu avec eux, et depuis 7 siècles, l'Occident n'a pas eu de loi qui pouvait, et qui peut encore, le remettre en droit chemin.